Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi, il est bientôt 8h, je vais faire mon physique update. Vous voyez que je mets toujours cette application là qui est Lens Buddy je crois, qui permet de prendre des photos avec un son. Comme ça j'ai pas besoin d'avoir une petite manette ou quoi dans les mains et juste à tenir mes pauses, qui permet aussi de tenir mes pauses plusieurs secondes et il montre déjà un petit peu pour la scène aussi. Le poids ce matin était de 61,8. Plus tard dans la vidéo, je vous donnerai mes mensurations. Je pense qu'on va voir ça pour les 24 weeks out à partir de cette semaine. On est mercredi, je me suis lavé les cheveux si jamais j'ai pas les cheveux gras comme ça. Je voulais vous prendre parce que je vous avais dit, je sais plus si je vous avais dit ou pas. Déjà, j'ai eu le retour de ma coach hier. En fait, elle s'est trompée, elle m'a envoyé le retour un jour plus tôt. Heureusement que j'avais mis toutes les données déjà sur son fichier quoi. Et pas de changement, tout va très bien. Ce matin, 61,9, ça fait 2 jours que je reprends 100 grammes. Donc vous voyez, vraiment, c'est pas linéaire du tout. Donc je sais pas, écoutez, on verra. J'ai reperdu le poil plus bas il y a pas longtemps et puis là voilà, on s'en fout, voilà, on continue et c'est juste comme ça. Cette nuit j'ai pas excessivement bien dormi, pas une question de faim ou quoi, mais j'ai vraiment pas bien dormi, je sais pas pourquoi. Donc du coup ce matin c'était un peu compliqué le vélo. Le cardio il était un peu compliqué. En fait j'avais pas vraiment super envie de faire du cardio, bon, après quand je suis dessus, j'ai pas le choix. Un peu plus difficile, j'ai remarqué aussi de faire monter mon BPM. Peut-être que je m'habitue un petit peu au cardio, mais bon, je dois forcer un petit peu plus pour faire monter le BPM et pour rester entre 120 et 150. Sinon là, il est 15h30, donc c'est l'heure du 3e repas, donc un peu le snack si on veut. En fait, ce snack là, je le détestais. Enfin, en fait, c'était de la whey iso, donc 20 grammes, un œuf que je mélangeais et que je mettais au micro-ondes. Donc en gros, ça faisait une sorte de bol cake. Et après, je rajoutais juste 5 grammes de peanut butter dessus. Mais franchement, c'était pas bon. C'était vachement sec, j'avais pas envie de le manger. Ouais, je préfère prendre un truc qui me plaît un petit peu plus quand même. Donc, j'ai testé un nouveau truc et c'est excellent. J'ai trop hâte là de manger ça. J'en ai évidemment un petit peu goûté. Mais c'est encore une fois TikTok qui me donne des idées comme ça quand j'ai vraiment pas d'idées. Parce que c'est des repas qui sont un peu plus difficiles dans le sens où ce repas il fait 23 ou 24 grammes de protéines, je crois 7 grammes de glucides et 6 grammes de lipides, un truc comme ça. 6 grammes ou 7 grammes de lipides et 7 grammes de glucides, enfin vraiment pas beaucoup. Je vous mettrai sur l'écran exactement. Et du coup voilà, c'était un peu difficile de trouver des alternatives avec vraiment pas beaucoup, pratiquement 0 carbs en fait. Et pas beaucoup de lipides. Donc pour ça, j'ai fait une petite salade, parce qu'en plus les beaux jours arrivent, il fait un peu plus chaud. Donc j'ai mis 50 grammes de tomates, 50 grammes de concombres. Et ce qui est bien avec ces légumes là, ces crudités, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de fibres, parce que manger trop de fibres non plus dans la journée, c'est pas forcément bon non plus pour la digestion. Là ça va, je suis à 20 grammes de fibres environ, 20-25 grammes de fibres sur ma journée. Et j'ai mis avec ça 60 grammes, enfin 56 grammes exactement de thon. Et goûtez, je sais que le thon c'est pas forcément le meilleur truc et tout ça, parce que y a du mercure et tout ça, mais laissez-moi juste kiffer un peu. J'ai envie de manger du thon là à ce repas là. Un œuf dur et 10 grammes de skyr et 11 grammes exactement de moutarde jaune. La moutarde jaune un peu moins forte, un peu plus sucrée, mais du coup ça donne ça et c'est super bon. Et franchement c'est les mêmes macros qu'avant, je crois à 1 gramme près. Et encore j'atteins encore mieux mes macros maintenant avec ça qu'avec la whey et l'œuf, parce que j'étais à 61 grammes de lipides au lieu de 60 et maintenant je suis à 60. Donc vraiment je suis très contente de manger ça. Comme dit, quand on est en sèche comme ça, il y a des repas qui sont un peu plus difficiles parce qu'on a moins l'habitude de faire des repas peut-être avec moins de lipides et moins de glucides. Le tout c'est de trouver des alternatives. Je sais que j'ai l'impression de faire une propagande pour le mille plans, mais c'est trop important d'avoir un mille plan que vous aimez. Et quand vous l'aimez, franchement c'est super simple de tenir un mille plan. Et bref, ça simplifie tout. Enfin moi j'aime trop. Je trouve que ça simplifie tellement de choses de savoir ce que tu manges à l'avance. Enfin, voilà, je vais manger ça pour ce jour de repos du coup. Et on verra quand je vous reprends. Je sais que je vais vous donner mes mensurations. Je pense que je vais le faire plus tard dans la semaine. À un moment donné, ce serait bien de faire le matin. Si j'ai la foi d'utiliser, de vous filmer tout ça le matin, je ferai ça avant le petit déjeuner une fois.
On est dimanche et j'avais envie de vous parler un peu en face cam parce que il me semble que c'était vendredi que j'ai pris mes mesures le matin. J'avais pas envie forcément de faire directement la vidéo, donc je vais vous la faire maintenant et je vais vous insérer sûrement les clips de quand je mesure tout simplement différentes parties de mon corps. Donc j'ai tout noté ici. Donc ce matin je me suis pesée, j'avais 62,1 kg. Vraiment le poids ne bouge pas trop cette semaine. Il est assez stagnant, donc je pense très sincèrement que la semaine prochaine il y aura des changements. Je m'attends à des changements en tout cas. Je sais pas sur la dépense ou sur les calories ou sur les deux. Mais je pense très sincèrement que ma coach va faire des changements. Parce que là ça fait un mois avec donc là mercredi en gros ça va faire un mois qu'on n'a rien changé, qu'on est depuis le départ aux mêmes calories. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos si jamais je vous détaille tous mes calories, mes macros, tout ça. Qu'on a la même dépense avec 30 minutes de cardio les jours off, donc ça me fait 2 à 3 fois du cardio dans la semaine, donc c'est pas énorme mais très sincèrement j'ai du mal à récupérer avec les jambes comme ça parce que je m'entraîne quand même 3 fois les jambes dans ma rotation qui dure sur 8 jours, donc j'ai les jambes assez courbaturées. Mais bon, on verra par la suite. D'ailleurs, vous n'avez pas dit, avant de passer à mes mesures, vous n'avez pas dit, mais sur mon entraînement, il y a quelques petites choses qui ont changé quand j'ai commencé la prépa. Pas d'exercice changeant ou quoi, pas d'ordre, machin, mais seulement comme on avait un volume d'entraînement tellement haut pendant la deuxième prise de masse, donc la dernière là que j'ai fait, pour attraper les points faibles qu'on avait vus après la mini-cut, donc les épaules notamment et les fessiers, on avait mis énormément de volume dessus, le dos aussi d'ailleurs. Donc on en a un petit peu réduit parce qu'on voulait pas avoir de l'extra volume et vraiment faire du volume pour du volume, et du coup que ça ait au contraire plutôt une répercussion négative sur le physique que positive, parce que ça demanderait trop de récupération, et là forcément avec les calories qui diminuent plus le cardio qui augmente, forcément la récupération était un petit peu moins bonne. Donc on a diminué un petit peu le volume. Je sais pas si le volume va continuer de diminuer, enfin si le volume va diminuer par la suite ou pas encore, c'est possible sincèrement quand on est en prépa. Le but évidemment c'est de changer le moins possible la programmation, mais voilà, fin de prépa c'est possible qu'on diminue encore un petit peu le volume, enfin on verra. Je fais confiance à ma coach de toute façon. Mais si vous êtes en sèche par exemple et que vous faites une sèche de quelques semaines sans que ce soit drastique, pour perdre quelques petits kilos par exemple, ne changez pas votre programme. Ne touchez pas votre programme. Donc en fait je prends pas très régulièrement mes mesures. Franchement tout ce qui est hors taille, je crois que ça fait des années que j'ai pas pris en mesure. Donc j'ai juste ma taille où j'avais pris quelques fois des mesures. Donc j'avais marqué sur mon suivi. Donc comme ça on peut se référer, et en fait c'est assez satisfaisant à regarder. Je vais vous donner les mesures actuelles et je vais faire le comparatif avec des mesures que j'avais il y a plusieurs mois en arrière, voire années. Donc c'est que le matin à jeun, au réveil. La taille fait 69 cm. Donc c'est là où la taille est la plus fine. Ensuite on a là où la taille est la plus épaisse, donc vraiment un peu en dessous du nombril. Donc là moi c'est à 78. C'est vraiment vous allez voir, enfin je sais pas si vous allez voir, mais mon bas du ventre plus fessier, c'est vraiment mon endroit de stockage. Évidemment j'en ai d'autres, je stocke partout, mais voilà, c'est un peu l'endroit de stockage chez moi. Mon fessier il fait 99,5 cm. Haut de la cuisse droite 58,5, haut de la cuisse gauche 58, on a toujours un petit peu un déséquilibre, c'est normal. Et les épaules, alors franchement j'ai pris comme ça, je sais pas trop comment faire, donc j'ai 45 cm. Voilà, si ça peut vous intéresser. Donc je vais faire le comparatif avec en fait quand j'avais commencé le coaching avec ma coach, donc je faisais à l'époque 59,1 kg en moyenne, donc là je suis à 3 kg au-dessus. Ma taille faisait 71 cm et maintenant elle fait 69, donc j'ai perdu 3 cm de tour de taille alors que j'ai 3 kg en plus, ce qui est assez cool en vrai. Et si je reviens plus bas, mon tour de taille le plus épais que j'ai eu, c'est quand j'étais au pic de ma prise de masse, de ma première prise de masse. Donc là, on avait fait monter le gras assez haut. En fait, pas parce qu'on voulait faire monter le gras assez haut, mais c'est juste parce que mon corps a pris du gras. Mais il fallait manger, il fallait récupérer, il fallait pousser. Parce que j'avais des charges aussi qui stagnaient pas mal. Voilà, tout ça donc, a fait en sorte que je prenne du gras, mais c'était pas vraiment l'objectif ultime de prendre du gras à outrance. Enfin, j'ai pas pris du gras à outrance, mais je suis quand même montée bien grasse, mais je pense que c'est ce qui m'a vraiment mis les bases pour tout. Ce qui m'a permis de prendre de la force, de prendre de l'assurance sur certains exercices, enfin vraiment énormément de bases que j'ai pu consolider et progresser encore plus rapidement sur ma seconde prise de masse. Donc la première prise de masse au plus haut, j'étais à 66,1 kg en moyenne, je faisais 76 cm de tour de taille. Et ensuite on avait fait la mini cut et je suis redescendue à 69
cm de tour de taille à 60,9 kg. Donc là, j'ai on va dire 1 kg de plus pour le même tour de taille. Et après, je l'ai descendu au plus bas à 66 cm de tour de taille pour 58 kg. Voilà, on verra comment ça évolue, mais je suis vraiment très contente en soi, c'est parce que ben voilà, quand on a un tour de taille plus fin mais avec un poids plus haut, ben voilà, c'est la prise de muscle. Donc je suis très contente de cette phase de prise de masse qui a été faite sur ces derniers mois. Donc voilà pour mes mensurations, je sais pas si ça vous change quelque chose ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir les mensurations, donc écoutez, je me suis dit que c'est pas mal. Et en même temps, moi ça me fait juste un petit noté dans mes notes, comme ça je pourrais comparer. En vrai ça change pas énorme, mais c'est juste un peu pour voir et un peu d'ego là-dedans pour se dire qu'on a perdu de tour de taille et qu'on a gagné en masse. Donc voilà pour ça, mais c'est absolument pas pour que vous compariez parce qu'on est vraiment fait mais totalement différentes chacune des personnes, donc vraiment les os, la morphologie, tout est différent. Tout est différent. Donc cette semaine j'avais un peu eu du mal à filmer parce que je suis un peu plus fatiguée. Je pense que ça colle un peu avec mon cycle aussi, on va pas se mentir. J'étais un peu plus fatiguée, un peu moins motivée. Le cardio c'était un peu plus difficile, je mets des gros guillemets parce que c'est vraiment pas difficile en soi. Et je pense que je vais, quand ce sera difficile, je le serai. Mais on va dire moins motivant, où j'étais moins motivée, où je voyais plus les minutes passer sur le cardio. Moi la technique de mettre une serviette sur le temps, personnellement ça change rien, c'est pas un truc, mais en tout cas je le voyais plus, c'était long quoi, je savais que c'était un peu plus long. En soi c'était une semaine quand même très bonne, on est que dimanche encore, j'ai encore quelques jours dans cette rotation là, enfin dans cette semaine là, avant de changer quoi que ce soit si jamais. Demain c'est le dernier jour où je filme, donc on verra ce que je vous filme ou pas. Aujourd'hui c'est séance jambes, encore, il faut faire que les jambes, mais en vrai ça va être une bonne séance, j'ai vraiment bien dormi ces dernières nuits là, des très bons scores de sommeil, donc ça on sent direct, hein. Quand on dort bien, non mais c'est le jour et la nuit. Donc si jamais vous avez du mal, vous vous sentez stressé, vous faites beaucoup de rétention d'eau, vous avez toujours vous craquez toujours, je sais pas, sur des aliments ou quoi, déjà essayez juste de dormir plus, ou de dormir mieux, avoir une routine et tout avant de vous coucher. Franchement ça change, je pense, pas tout, parce qu'évidemment quand le sommeil est bien, il y a d'autres choses à faire encore, mais la majorité des cas, je pense, c'est parce que le sommeil n'est pas forcément bon. Quand on dort bien, on est capable de gérer mais tellement mieux un déficit, ou même pas même un surplus, parce que la digestion aura aussi un impact, hein. Quand on dort mal, la digestion elle est pourrie, donc quand on est en surplus c'est pas facile, même des bonnes séances encaissées et tout, enfin franchement ça change absolument tout. Donc si jamais le sommeil, je sais que c'est bateau, mais ça peut paraître bateau comme ça parce qu'on le dit tout le temps, mais c'est un des meilleurs conseils avant de se complémenter dans, je sais pas, mélatonine, en machin encore. Juste essayer déjà d'avoir une routine de sommeil un peu mieux. Et après, évidemment, il y a des choses à mettre en place si jamais vous avez du mal à vous endormir. Donc, voilà pour cette séquence. On est un petit peu plus tard dans la journée. Je viens de finir ma séance jambes. Enfin, je viens pas de finir. Il est déjà 17h49 là. Il faut que je fasse à manger. Je sais pas si je vous ai déjà dit. D'ailleurs, je suis désolée, il y a la machine à laver qui fonctionne en même temps. Donc, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie sur les séances actuellement que sur la fin d'un prise de masse parce que j'ai pas la digestion. Je sais plus si en fait, je sais plus ce que je dis parce que comme je filme tout le temps, j'ai l'impression, je sais plus ce que je dis il y a quelques temps en arrière. Donc si jamais je vous l'ai déjà dit, désolée. Mais je trouve que ma digestion, elle est, je reste pas, je suis pas en train de digérer toute la journée. Donc je me sens beaucoup plus énergique en fait pendant les séances. Donc là, c'était une très très bonne séance jambes. Malgré que sur ma Smith, on ait chargé les poids alors que j'étais en train de faire mon squat. Ce qui est en vrai extrêmement chiant, ne faites pas ça. Si quelqu'un utilise la machine, s'il vous plaît, chargez ou prenez vos disques ailleurs. Franchement, il y en a partout. Vous faites un pas de plus et vous pouvez décharger vos disques ou en prendre des nouveaux. Ou alors vous attendez. Ou alors vous attendez quelques secondes, enfin non, peut-être pas, mais quelques secondes, minutes, que on finisse juste la série. Ok, quand on est en repos et quoi, il n'y a pas de souci. Mais pas quand on est en train de faire le mouvement. Ça déconcentre énormément. C'est super chiant. Mais je pense que j'aurais pu faire une rep en plus. Mais bon, tant pis, je me suis rendu compte aussi que j'ai pas filmé énormément de séances sur cette semaine-là, mais comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, c'est que voilà, j'ai un peu moins je suis moins motivée, pas moins d'énergie, mais moi je suis un peu moins motivée cette semaine, donc voilà, je sais pas, j'ai pas pris la caméra en fait, j'ai que pris une fois je crois pour filmer, donc vous aurez un peu moins d'exercice dans cette vidéo. Bref, là je vais faire mes pommes de terre, donc comme d'habitude comme d'habitude, je sais pas si vous regardez toutes mes vidéos, mais 210 g de pommes de terre avec steak haché, un peu de fromage, des légumes qui sont déjà en train de cuire, légumes surgelés tout simplement que je mets un fond d'eau et je laisse cuire et c'est tout je crois. Et de l'huile d'olive, 5 g d'huile d'olive. Donc voilà, je vais faire ça au air fryer.
Normalement c'était le jour du repas qui sortait du plan parce que c'est le jour des jambes, mais là voilà, évidemment il n'y a pas de repas qui sort du plan en prep. Je pense que Florent va se commander quelque chose et moi je mange ça. Tout seul du coup il allait faire ses pas, mais en vrai ça me manque absolument pas. J'ai pas du tout envie d'un repas extérieur ou quoi, je suis très contente de manger mes petits repas. En fait j'ai pas vraiment l'impression d'être en prep dans le sens où je fais pas des choses différentes que ce que je faisais déjà. Évidemment il y a des quantités qui sont juste diminuées et j'ai juste l'impression d'être en prep en gros quand je suis sur le cardio. Mais sinon comme dit à la salle ça va bien. J'ai vraiment, ça se passe très très bien pour ce début. On verra s'il y a un changement la semaine prochaine, si là je vais commencer à le sentir un peu de nouveau, un peu passé. Enfin voilà, si je vais avoir plus faim, que je vais être plus fatiguée. Mais pour l'instant, très sincèrement, c'est même plus facile que ma mini-cut. Je vais pas vous mentir là sur le début. En vrai, je sais pas, ça va. Je suis vraiment très contente de cette phase cette première phase de prépa évidemment, parce que par la suite ça va s'accentuer, ça va devenir plus difficile, mais très contente de comment je gère ça pour le début, de comment tout se passe comme ça, donc voilà. J'ai regardé un truc sur YouTube en attendant, mais je sais pas vous, mais il n'y a plus rien sur YouTube, c'est une catastrophe. Alors vraiment, j'ai l'impression que YouTube c'est mort quoi, il n'y a plus rien, c'est chiant. T'as dégommé, t'as même pas montré. Bon, je vous prends sur cette dernière partie. Je suis sur le canapé, je vous prends avec le téléphone, pardon. Que je suis en train de me faire masser, les jambes, ça fait des compressions comme ça. Parce que j'ai les jambes absolument mortes. Là, aujourd'hui, je suis vraiment KO avec la séance d'hier des jambes. Et le cardio ce matin, ça m'a exténué pour le reste de la journée. Franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment mal aux jambes de fou. Donc voilà, là j'ai environ 8500 pas, donc il est 17h30. Donc par la suite, il faudra encore que j'aille marcher, mais pour l'instant, j'essaye de me détendre un tout petit peu pour essayer de faire passer un maximum ces jambes vachement lourdes. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le air fryer juste là en même temps qui fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait pas mal d'air qui fuse dedans en même temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de votre soutien et d'être là chaque semaine. Et moi je vous dis du coup à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!